Bezrat Hashem. On va commencer par une question simple, qu'on a déjà ramenée ici. Une question simple, et avec les deux Bezrat Hashem, on essaiera de venir, Bezrat Hashem, ramener des cochotes, des forces. On a besoin maintenant, aujourd'hui, encore plus que d'habitude, de force. La question qui est posée par le Rav Wosner, dans le Shevet HaLevi, pose la question comme ça, il ramène une Gemara. On l'a déjà entendu la question, mais je rajouterai sur cette question. Il a posé une question, le Rav, il demande, c'est marqué dans la Gemara Yoma, dans le Talmud, c'est écrit. Comment on symbolise cette fête-là de Hanouka? Quel est le symbole de Hanouka? On a expliqué, on a dit en réalité, la chouf, Hanouka c'est la fiole. Pourquoi? Parce que quand ils sont rentrés, les Chashmonaïm, ils sont rentrés dans le Beth Amikdash, alors Matsou par Shemen, ils ont trouvé un par Shemen qui n'a pas été essuyé, qui n'a pas été touché par tous ces Imar Shemam, et donc ils ont fait l'allumage. On a demandé, mais toutes les autres fêtes que le peuple d'Israël a passées, comme avec Esther et tout ce qu'on a vu dans le passé, et la Gemara, le Talmud en tout cas, il en fait cas, il écrit, il marque les détails. Les guerres qui ont été faites, combien de Yevanim, ils ont été réduits par une poignée de Talmidei Chachamim. N'oubliez pas que Chashmonaïm, ce n'est pas des gladiateurs, ils ne sont pas habillés ni avec un tri, ni rien du tout, ils sont avec le Talit, Kippa, Tfilin, et c'est Talmidei Chachamim qui ont fait la guerre. Une poignée, et le Midrash il dit, une poignée contre des milliers, et ils les ont mis à néant. Pourquoi ça n'a pas été écrit? Quand même un grand miracle. Ça vaut le coup ou pas de l'écrire? Ils sont sortis d'après Midrash, 8, 9, 11, disons même 100, même si on voudrait un nouveau Midrash. 100 contre des milliers de soldats, ils les ont anéantis. Ça vaut pas le coup de l'écrire. Qu'est-ce qu'elle répond la Torah? Non. Comment? Pourquoi? Voilà, je vais te répondre. Si moi jamais la réponse, pourquoi? Il dit, question, réponse. Écoutez bien la question, et la réponse elle est simple. Toutes les guerres qui ont été faites pour grandir le nom du divin, la Totsa'a, c'est-à-dire ce qui en découle, ce qui va sortir de cette guerre, c'est que le nom du divin va être grandi, alors on l'écrit dans la Torah. S'il y a une guerre qui a été faite, peut-être pour se défendre, peut-être pour... Il y en a d'autres raisons. Mais encore, en réalité, que la Totsa'a, le maître du monde, il n'a rien récupéré de ça, il n'a rien gagné de ça, alors on ne l'écrit pas. La question, elle est simple. Si vous comprenez la question, on peut avancer. Et la réponse, elle est simple. Toutes les guerres qui ont été faites, et que Baruch Shemo, le maître du monde, il a été glorifié, il a été grandi. Dans le monde entier, on dit Mika Mocha Ba'el Hashem, comme il a fait Pharaon et Marshemo. Il a reconnu la grandeur du divin. Il a compris que c'est Hachem qui fait la guerre. Hachem Ish Milchama. C'est pas nous qui faisons la guerre. Nous, on fait juste Ishtadlut. On fait juste notre petite participation. On met la main en haut. Mais qui est-ce qui fait tout dans le monde? Hachem. Donc il dit ici, le Rav, comment c'est possible que cette guerre-là de Hanouka, elle n'a pas été écrite, ou alors elle passe inaperçue. Parce qu'il y a eu peut-être deux miracles simultanément, et les faits qui les deux c'est miracles... une très très bonne, mais ça n'a rien à voir avec le sujet. C'est très très bon. Non, c'est vrai, c'est très beau, mais ça n'a rien à voir. C'est tellement profond ce qu'on va te dire de ça des quêtes. Alors ça c'est sûr que c'est pas profond. Regarde ce qui est marqué. Elu milchamot nirtevu li zichron besefer Torah rak elu המלחמות אשר היו מלחמות השם. Toutes les guerres qui ont été faites, milchamot Hashem, pour l'arbot kvod shamayim, pour multiplier le kavod Hashem. Zé verak, rien d'autre. Donc en réalité, tzadikim, je ne sais pas si vous me comprenez, on a tellement de questions maintenant à se poser. Quoi alors 8, 10 soldats, ils sont partis, c'est 10 Chashmonaïm, ils n'ont pas fait une guerre les Shem Shamayim? C'est la question. Vous voulez que j'en pose d'autres? Vous en avez d'autres questions, je suis sûr. Pas la même. Comment? Talmidei Chachamim, puisqu'il n'y avait pas de Chayal comme aujourd'hui. C'est Talmidei Chachamim, Chashmonaïm, c'est Maccabim, ce sont des Talmidei Chachamim. Alors si c'est des Talmidei Chachamim qui sont partis en guerre, et que le nom du divin il n'a pas été grandi, qui est-ce qui peut le faire? Oui, elle est belle la question. C'est pas la nôtre, hein, c'est la Gemara.
Et donc le Rav, il dit en vérité, Amilchamot alelu, chez Sofan niutz bi'avat Hashem. Quand elle est finie la guerre, oui, j'ai essayé de ramener un remez dans le shiur avec les hommes, c'est parti tout de suite au vinaigre, j'ai dit bon alors j'ai fait une erreur, je m'arrête. La dernière guerre qu'on a vécue, 70 de nos enfants, ils sont partis de tzadikim. Totsa'a, il dit le Rav, Totsa'a, qu'est-ce qui fait qu'on va marquer cette guerre-là dans la Torah? On va l'inscrire et tout le monde va en parler. Mais le nom du divin, et c'est ça le plus important, c'est que le nom du divin, on dira Hachem, Hachem. La victoire, c'est Hachem, et que le nom du divin, il grandira. Plus que ça. Sofan, ni'utz be'avat Hachem. Et la fin, elle va dévoiler, va déclarer dans le peuple d'Israël une avat Hachem. C'est ce qu'on a vu. Qu'est-ce qu'on a vu, Tzadikim? Au lendemain de la guerre, les shivot, ils sont remplis, les synagogues, ils se remplissent. Il y a encore plus de monde qui va encore de la Torah, encore plus de Torah. Donnez-nous la Torah. Vous êtes d'accord? Vous comprenez? Vous me dites oui, juste pour faire plaisir. Est-ce qu'au lendemain de la guerre, Tzadikim, vous avez senti chez vous une fougue, un feu qui dit, nous, c'était tellement grand, tellement magnifique, tellement, qu'est-ce qui s'est passé? Des milliers ils sont tombés sur nous, tous les jours on comptait, on les regardait passer sur nous. Les malachim, ils les prenaient, ils les emmenaient un peu plus loin, ils les déplaçaient, pour pas que ça tombe sur nous. Et nous, on dit, miracle, miracle. Et au lendemain, les hôtels, ils étaient pleins, la plage, elle était pleine, les plages séparées, bien entendu. On a vécu quelque chose de grand, qu'est-ce qu'il faut faire? Le lendemain, la Gemara, elle nous dit, qu'est-ce qu'on doit voir? Naasim ohavim, zé. Le peuple, il va s'aimer l'un à l'autre. Pourquoi? Parce qu'on a compris. En réalité, Tzadikim, qu'est-ce qu'on est, nous? Du sable, qu'est-ce qu'on est ici? On est ici que pour représenter le divin. Et même si on fait une guerre, elle est pour son kavod Hashem, et pas pour question de territoire. Non, ça nous appartient, ça à voter, nous. En réalité, si on comprend que si on fait la guerre pour Hachem, toute cette terre, au lieu de se rétrécir, elle va s'élargir. C'est la Gemara Gitim, page 55. Je suis tunisien, je sais, mais c'est marqué comme ça. C'est la Gemara qui dit ça, Tzadikim, j'y suis pour rien. Vous êtes nombreux? Bon, Rabat, il y a longtemps, j'attendais, je t'abarre chez vous. Ah. Je ne sais pas si je vais trop vite ou pas. La question, elle était simple. Il dit le Rav. David Ameler Tehilim. Pasuk Betehilim. Zichru nifleotav. Dans le Tehilim 105, Mechila. 105. Celui qui veut noter. Dans le Tehilim 105, le verset 5. Verset 5, ça va chez moi. Zichru nifleotav asher asa moftav. Ou meshpetepiu. Regardez. Venez voir, contempler les grandeurs et ce qu'il a dévoilé, le maître du monde. Comment il a fait cette guerre, comment il a rendu à néant, comment il a exterminé nos ennemis. Ça, c'était avec les Maccabim. Mais David Amelech, il dit, regardez, en réalité, c'est pas shoot, maintenant tu as compris. Qu'est-ce qu'il fait? Zé, maintenant il y a l'amour de l'un avec l'autre qui se dévoile encore plus. On a une ardoute dans le peuple d'Israël. Surtout Ahavat Hashem. C'est tout, le plus important, c'est Ahavat Hashem, l'amour du divin qui va se dévoiler encore plus qu'on n'a jamais vu jusqu'aujourd'hui. Et là, on commence à comprendre en réalité qu'on n'est plus là pour nous. On est là que pour lui. Alors maintenant, il dit le Rav, si la question est claire, c'est caché de penser que les Maccabim, ils n'étaient pas au niveau alors? Au niveau de dévoiler par leur guerre le divin? Ils n'étaient pas au niveau, pourtant, rappelez-vous de Tzadikim, vous allez allumer la Hanoukia, ça peut juste dépenser une bouteille d'huile 10 shekels, et c'est dommage. Et il y a celui qui va allumer, qui va comprendre. Elle a les rotam. Tistakel, Mataosé, qu'est-ce qu'il y a derrière? Tibonnet, qu'est-ce que tu es en train d'accomplir? Qu'est-ce que tu vas faire dans cette mise-va? C'est quoi la Totsa? C'est quoi le but? Quel est le but de tous ces mises-votes que l'on fait du matin au soir, et surtout maintenant Chanukah, Alel, Gadol, Shmone Yamim? 8 jours. À Pesach, on ne fait pas Shmone Yamim de Alel. Il n'y a pas. Chanukah, sans Seouda, sans rien, on chante à Hachem. Parce qu'en réalité, c'est le but. C'est de dévoiler le divin. C'est pas de venir s'enorgueillir. Moi, je suis rave et je suis pas rave. Et moi, je suis Tamecham, et ma fille, et moi, je suis. On n'est pas là pour là, on n'est que pour lui. Donc, si on est là pour lui, en réalité, on doit avoir des questions qui sont tellement dures à accepter. La question, elle est simple. On prend la réponse, Sadikim, Sassaniot. La réponse, elle est simple. La réponse, elle est comme ça, on a expliqué Shabbat, et sur ça, on va rajouter aujourd'hui avec l'aide de Dieu. Comme ça, il explique le Rav de Belz, de Tunis. Il dit le Rav.
הנרות הללו אנו מדליקים על הניסים ועל הנפלאות ועל הנחמות. Alors il dit le Rav, si vous regardez la bracha, tout ce qu'on vient de dire et tout ce qu'on va dire maintenant pendant 1h30, et on pourrait parler pendant des heures et des heures, c'est marqué tout dans la bracha. Encore une fois, c'est marqué Asor ishtamesh bahem et là les rotam. Assis-toi et regarde, comprends. Qu'est-ce que tu fais? Hanerot halalu, ces lumières-là, halalu, chez Anou Madikim, que nous on va allumer maintenant. C'est nous, qu'est-ce qu'on fait? On vient juste allumer. Pour les nissim, vers la niflaot et pour les merveilles, vers la milchamot et pour les guerres, chez Asita, Ata Asita. Alors où ils sont les Maccabim? Quoi c'est vrai? C'est pas une nouvelle bracha, c'est la même. Oui, l'année dernière aussi on l'a dit. Il dit le Rav, chez Asita, lavotenu, al yedek kohanecha hakedoshim. Tu as fait la guerre par qui? Tu as pris des Kohanim, tu as pris des Talmidei Chachamim, et aujourd'hui qu'est-ce qu'on leur dit? Talmidei Chachamim, ils sont partis avec des Gemarot, ils sont partis avec Shem Hashem, ils sont partis faire Milchama avec, pas avec des M6 comment ils sont partis faire la guerre? Et il dit le Rav, par eux tu as fait la guerre, mais qui est-ce qui a fait la guerre? C'est toi qui as fait la guerre. Regardez les mots de la bracha que l'on fait. Chez Asita, Asita Milchama, que toi tu as fait la guerre pour nous. Donc en réalité, qui est-ce qui a fait la guerre? C'est lui. Qu'est-ce qu'on a fait nous? Acte de présence, on était là. J'ai pas dit qu'il ne faut pas y aller. Il faut y aller, il faut se présenter, leur dire attention, il arrive. Maintenant, on va rentrer dans quelque chose de plus compliqué, puisque en réalité, comment? Je ne sais pas ce que c'est un Maccabim. Les Maccabim à l'époque du Beth Amikdash, il y avait ceux qui s'occupaient du Beth Amikdash, les travaux du Beth Amikdash. Il y avait Talmidei Chachamim Gdolim. C'est Talmidei Chachamim Gdolim. Et donc en réalité, ces Talmidei Chachamim, c'était comme les rabbinim d'aujourd'hui, les rabbinim de Yeshivot, tout en bleu et noir, on appelle ça les pingouins aujourd'hui en Israël. C'est eux qui ont fait la guerre. Les Talmidei Chachamim, ils sont partis avec leur Limud Torah. Mais maintenant, on va rentrer dans quelque chose de... J'espère que vous comprenez. Non seulement c'est profond, mais ça doit nous donner à réfléchir. Puisque aujourd'hui, sur la terre d'Israël, on est quand même 70 ans et il faut qu'on remette la Torah à sa place, puisque c'est le seul moyen de battre nos ennemis. Si on comprend ce qu'on fait maintenant, et Hanouka, c'est le but, c'est de réallumer, puisque c'est bien Hadlaka. Hadlaka, c'est là, c'est à venir faire grandir cette flamme-là, qui existe au fond de chacun de nous, et malheureusement qui, avec le temps, elle a baissé. Il dit le Rav, Yesh Lefaresh, Akavana Be'emshech Advarim Alpi Mashekatav Besefer Seder Hayom. Venez, on explique ce qui est marqué. Qu'est-ce que c'est cette guerre-là qui a été faite? Barichut, Inyan Milchama Sha'asa. Quelle est la guerre qu'il a fait Matatiaou, ou Banav et ses enfants, donc Matatiaou, contre Ivanim. Ad Gavra Yadam et Nesro, jusqu'à qu'ils ont remporté contre les Rechaim. Qu'est-ce qu'on appelle une victoire pour vous, Tzadikim? Qu'est-ce qu'on appelle une victoire? Je vais amener maintenant peut-être de l'eau à votre moulin. Si Béhémet, on voudrait aujourd'hui dire que, Baruch Hashem, on a gagné plus d'une guerre, comment se fait-il qu'on n'a pas arrêté de faire des guerres? Je sais que je vous amène tout dans les mains, mais essayez de réfléchir. Quand on a gagné une guerre, qu'est-ce qu'il fait l'ennemi? Il dit, oh là là, t'as entendu ce qui s'est passé? Tu crois que ça vaut le coup? Parce qu'en réalité, aïe, ça a été diffusé dans le monde, on sait. Israël, mais à la Teva, personne ne peut s'approcher d'elle. Mais il est fou, celui de l'avenir. Et qu'est-ce qu'on voit, nous, ces chimpanzés, tous ces chiens galeux, là, ils viennent nous faire la guerre. Ils ont peur de rien. Amalek, et tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Non, mais Hanouka, c'était la seule guerre où c'était Nefesh et pas le gouffre qu'ils ont voulu nous abîmer. Toi, tu parles de la profondeur de ce qu'il y a caché derrière. C'est ce qu'on va essayer de dévoiler maintenant. Hein. Et c'est pour ça que la Gemara a posé la question, pourquoi c'est pas marqué la guerre? Pourquoi c'est pas marqué la guerre? Parce qu'en réalité, c'est quelque chose d'important. Matatiaou, il va avec ses enfants. Chérie, je reviens, je vais faire la guerre, on va tuer 3 ou 4 000 soldats et on revient. Tu nous prépares, comme d'habitude, les chalotes de Shabbat. Le Rav dit. C'est pas marqué ça. Effacez tout, ça dit qu'ils vont c'est pas possible. Ah non. Non, pas encore, c'est pas marqué comme ça. Dans le nouveau livre, ça a été écrit. Chez Af, chez Nitzranama, Ita, Bavadai, chez Lokeder Teva. Vadaï que la guerre qui a été faite. Et cette victoire qu'on a remportée, elle n'était pas naturelle. Pour tout le monde, ça paraît logique, comme on a vu maintenant, et comme on le voit depuis des siècles.
מכל מקום, בעת ניצחון המלחמה, עדיין לא הרגישו כל כך. Au moment de la victoire, essayez de faire attention, tzadikim, ne vous pas vous endormir juste maintenant, parce que c'est là le plus important. Au moment où on est en train de remporter, de vaincre, d'anéantir les ennemis, עדיין לא הרגישו. Ils étaient en train de faire la guerre, ils étaient en train de gagner, ils ne ressentaient même pas, ils n'étaient pas en train de les hargish, kol kach benissim she'asa lahem Hashem yitbarach, qu'en réalité ils vivaient quelque chose qui était complètement divin. Je recommence tout depuis le début, parce qu'en réalité vous allez oublier, ce sont les Yevanim qui viennent en des milliards, des milliers contre Matatiaou et ses enfants. Il a dit à sa femme, fais les chalotes, j'arrive, je vais en guerre. Il va faire la guerre, c'est pas n'importe qui va faire la guerre, et combien même, au moment de la guerre, l'homme marguiche, il ne ressent pas. Comment c'est possible? Tu comprends pas, Irlande? C'est une grande question. L'eau yarguiche, où il ne sentait pas que le divin était présent, et qu'en réalité que la guerre, elle se faisait par le divin. Hachem ish milchama, comme ça il dit David Améler, sur tout. Comment ils ne pouvaient pas ne pas se rendre compte s'ils étaient à peine une petite poignée contre des centaines de milliers? Surtout c'était des grands sadikim. Donc, raison de plus, si c'était des grands sadikim, c'est pas chaud dans leur tête, c'est clair. Non. Comment peut-on savoir qu'ils ne l'ont pas ressenti? C'est ce que la Gemara ramène. Et c'est ce qu'ils nous disent nos sages, comme il écrit ici le Rav de Bez. Et on va voir d'où, comment c'est écrit. Puisqu'on dit Amilchama she'asita, toi tu as fait la guerre. Toutes les milchamot. Non, les milchamot ils ont été écrits là-bas. Les autres milchamot ils ont été écrits noir sur blanc dans la Gemara, dans le Tanakh. On parle de toutes les guerres qu'ils ont fait, toutes les guerres qui ont été menées par le peuple d'Israël. Celle-là, on n'en parle pas. Pourquoi t'en parles pas? Parce que la Totsa'a, parce que ce qui doit découler de ça, en réalité c'est quoi? C'est le divin, il va être grandi. Le nom du divin, il va être grandi. On va parler du divin partout dans le monde. Et en plus que ça, le détail que je vais ramener maintenant, il va nous faire encore plus réfléchir. Mais comment c'est possible qu'on parle de Yevanim, de milliers de personnes contre Hashmonaïm, les Maccabim, une petite poignée? Regardez ce qu'il y a marqué. Mikol makom bet nisachon amilchama adain lo ergishu kol kach benissim. Adain lo ergishu kol kach. Ils n'ont pas senti autant que ça que le divin était présent. Benitzachon em im Yevanim contre les Yevanim. Velo aya adain anes. Pourquoi? Il n'y a pas encore eu le miracle. Od lo aya adain anes shel nitzachon amilchama. La preuve qu'on a gagné la guerre. Quand est-ce qu'on a la preuve qu'on a gagné la guerre? C'est quand il est les ennemis, il lève les mains et dit c'est fini. Oui ou non? C'est comme ça qu'on voit. Il dit le Rav, quand les ennemis viennent, ils disent, eux-mêmes, ils disent, c'est fini, on baisse les bras. Alors en ce moment, on voit la grandeur du divin. À ce moment-là, on voit la grandeur, la magnificence du divin, ce qui s'est dévoilé maintenant par cette guerre-là. On a compris, Ivar Hashemo, comme il a fait, Paro, n'oubliez pas, Paro, il a dit, Mika Mocha, qui est plus grand que toi? Si lui, Ivar Hashemo, il a reconnu, alors pourquoi, hein, avec les Yevanim, on n'a pas vu une prise de conscience et une reconnaissance de dire, Hachem, Mika Mocha? Puisqu'en réalité, la vraie victoire, c'est quand l'ennemi, il dit, aïe, j'ai compris, stop, nous avons compris. Que nous, on ne reconnaisse pas la main du divin, c'est un grand problème. Que nous, on ne reconnaisse pas que le divin, il est omniprésent et qu'il fait tout, c'est un grand problème. Mais que l'ennemi lui-même, il n'est pas dit... Je vais trop vite? Non. Il dit le Rav, Ve'aya shayach litlot shenisachon hayta bederech hateva. Et on aurait pu en réalité faire dépendre de cette guerre-là d'une guerre naturelle. Même si en réalité on était des gens faibles devant toutes ces quantités d'animaux, en réalité on aurait pu dire, bon, ils ont pris des fermiers, c'est pour ça qu'on n'a pas eu de difficultés pour faire la guerre. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans ça? Vous vous rappelez quand ils sont venus sur la terre d'Israël? Les gens, ils ont quitté la Shoah, ils ont quitté le pays de l'Est, ils sont même sur le bateau, des femmes, des enfants, on leur a donné une arme, ils ont commencé à se battre. T'as fait Tironout,
Tu as fait les 6 mois de classe pour apprendre à tirer. Tu sais comment ça marche une arme. Tu sais comment on arme, si elle s'en reste, si on ne sait pas. Tu sais sauter, tu sais courir. Rien du tout. Combien ils sont morts de centaines et de centaines et de centaines de personnes. Donc on peut en réalité dire naturellement, ben, ils ont mis devant nous des... Donc on peut faire... Vada, on peut gagner une guerre. Pour celui qui veut réfléchir comme ça. Vous êtes d'accord, vous comprenez ou pas? C'est pas chaud. C'est là-bas, chez moi. Celui qui ne veut pas regarder la main du divin. Tu trouves des explications pour tout. La mer, elle s'est ouverte parce que, et le soleil parce que, parce que, on peut trouver tout, parce que, là, Ivanim, on peut dire parce que, mais là, ici, c'est Hashmonaïm. Mais Il ils dit ont dit quoi, eux, à la fin? Comment? Ils ont dit quoi, eux, à la fin? Qui eux, on va voir tout de suite. Mais Azat Hashem, c'est la fin qui t'intéresse, il dit le Rav. V'ame'atim, Hashmonaïm, ayu Giboré Milchama. Et ceux qui ont fait la guerre, c'était Giboré Milchama. C'est-à-dire les Kohanim, ils sont sortis des Giborim. Ils sont là-bas dans les salles de sport, ils prennent des morceaux de ferraille toute la journée, ils lèvent des poids, ils font de la musculation, ils font du saut en hauteur, et ils sautent des avions. Tamid Echamim, venez voir les chivos, toute la journée ils sautent des trucs, du balagon, ils font la Hazrat Nashim, ils sautent sur le... Ils voient s'ils sont prêts pour la guerre. Omnam, Achar Karkacher Raou et Tanes, Sha'asa Hashem Yibarach Imanerot Amenora, Bet Amigdash. Quand ils sont entrés dans le Bet Amigdash, qu'ils ont allumé la Chanoukia, qu'est-ce qu'ils nous disent Rachamim? Mais après on va voir le Chidouche, parce que là pour le moment tout ça vous le comprenez, c'est simple, mais on va voir le Chidouche après. Qu'est-ce qu'il dit? Au moment où ils ont allumé la Chanoukia, à ce moment-là ils ont compris que le divin il était présent et omniprésent. Comment? Les Mafréas. Traduction, depuis qu'on est rentré dans cette guerre avec eux, Dieu il était là présent. Mais on a pris conscience quand? Bien après la guerre. Les Evanim, ils se sont fait exterminer, et les Hashmonaïm, ils ont gagné la guerre. Quand est-ce qu'ils ont pris conscience que Dieu il était présent? Au moment où ils ont allumé. Il dit le Rav comment? D'abord, Zéaya, Bevada, Ines, les Mala, Mider, Rateva. Et vinu les Mafréa, Shegam, Nitzachon, Arvima, et Shelo, Keder, Rateva. Ils ont compris qu'en réalité, la guerre qu'ils ont faite, une fois qu'elle était finie, la guerre, ils ont compris. Ça veut dire pendant toute la guerre, ils ont cru que. C'était eux. Hashmonaïm. Hashmonaïm. Je recommence parce que je suis sûr, si vous entendez, en réalité, ça doit nous faire réfléchir. Hashmonaïm, ils ont pensé, Talmidei Chachamim. C'est pas des gens qui travaillent toute la journée dans la rue à faire des trottoirs, à faire couper des... C'est Talmidei Chachamim qu'ils ont fait la guerre et ils n'ont pas vu la main du divin. Quand est-ce qu'ils ont compris que le divin, c'est lui qui a fait la guerre? Après la guerre. Et on a dit, Tzadikim, quand est-ce qu'on doit crier victoire? À quel moment? Et rappelez-vous, si vous rappelez ce qu'il dit, Rabbi Lov oublie juste après, et pendant la guerre, et avant la guerre, combien j'ai crié? Si vous rappelez, le Nitzachon, on le verra demain. Aujourd'hui, il y a une aide, il y a une entraide, tout le monde pleure et tout le monde se donne la main et tout. Le Nitzachon, Amiti, c'est demain. C'est la Totsaha. Je ne l'ai pas arrêté de crier, mais jusqu'à personne. De quoi il parle, celui-là? Il y avait tout le monde, on s'est donné, on a apporté des catering, on leur a apporté des vêtements, on leur a donné à manger. J'ai l'impression que je parle dans un autre monde et qu'il parle autre chose. J'ai l'impression qu'on ne se parle pas de même, on ne se comprend pas. Personne n'y comprend de quoi tu parles. Qu'est-ce qu'il dit celui-là? Le Rav dit, Evinu les mafréas. שגם ניצחון הערבים הייתה שלא כדרך הטבע ולא ניסים נפלאות. ועל זה שמחו מאוד וקבעו 8 ימים בהלל ודעה. En réalité, toute la raison pour laquelle on va faire 8 jours de Hallel, Ve'oda'a, marquez-le, tzadikim, parce que vous allez oublier. C'est parce qu'on a compris que tout ce qui se passe dans ce monde-là, il n'est fait que par sa main. Alors il y en a dit, je pense qu'il devait être honnête dans ce qu'il a dit, mais c'est pas shoot. Comment tu peux dire c'est pas shoot? Hashmonaïm, Talmidei Chachamim, travaillaient dans le Beth Amikdash, ils vivaient avec la Shekhinah, ils l'ont pas vu. Et toi qui viens avec la télé, avec toute la Touma de ce monde-là, tu vois le divin? Tu es là ou tu es pas là? Excusez-moi, moi j'arrive pas à comprendre. Moi non plus. Alors comment vous pouvez comprendre? D'abord, c'est bon. Non. Oui, mais c'est la vérité, moi non plus. Parce que vous dites qu'en fait ils n'ont pas vu le nom du divin. Mais ils ont fait cette guerre pour ça, pour proclamer, pour pas qu'on... Toi, tu as dit ça. Lui, il le dit au Rav. Quand est-ce qu'on voit... C'est une Gemara. La Gemara, elle dit écrit comme ça. La Gemara, elle dit dans Yoma. La Gemara, elle dit page 49, page 29, là. La Gemara, elle dit que toutes les guerres qui ont été accomplies par le peuple d'Israël, ils sont écrites une après l'autre dans la Torah. Vous prenez le Tanakh, on voit toutes les guerres qui ont été faites une derrière l'autre. Quand? Seulement quand le nom du divin, il est sorti grandi de là.
Cette guerre-là par les Evanim, elle n'est pas par les Hashmonaïm, Mechila. Le nom du divin n'a pas été grandi. Alors comment nous en 2015 on peut le voir? Ita Bachemo. C'est la seule raison pour qu'on est ce soir on est là, avant que demain on allume et qu'on brûle de l'huile et des mèches. Et le roi David, vous savez? David Amelech, il était dans le roi HaKodesh. Mais vous savez que moi, ce que j'essaie de faire avec les deux dieux, si vous comprenez en tout cas, et c'est le but, et après on essaiera d'aller jusqu'au bout, c'est que en réalité, c'est que moi, cette Torah-là, je ne viens pas la porter comme historien, parce que je ne suis pas un historien. Ils n'ont pas vu de moi là-bas. Il y a qu'à la Yeshiva, on a trouvé notre place. Pourquoi? Qu'est-ce que ça m'apporte à moi aujourd'hui? En quoi je suis concerné, moi, puisque demain on va allumer Be'ezrat Hashem, en quoi je suis concerné? Combien de juifs aujourd'hui, je ne parle pas de ceux qui n'allument pas, laissez de côté, Be'ezrat Hashem, Hashem il va leur ouvrir leurs yeux. Mais nous, on allume sans aucune compréhension. Que Dieu me pardonne, et ça j'essaie de te faire comprendre. On allume l'ad. En tunisien on dit rad. Quelle tristesse. Parce que si on voyait de là-bas, Béhémet, sortir ça, alors il dit le Rav, écoute bien les mots, Ve'alze samchou, puisque maintenant ils ont vu qu'il y avait la Ashra'at Ashrina, traduction, ils ont compris qu'il y avait la présence du divin, tout de suite ils ont été joyeux. Tout de suite ils ont vécu quelque chose d'extraordinaire qu'on n'a pas dans notre dor, qu'on ne voit pas chez nous dans notre dor. Il n'y a pas la simcha de dire Hachem Itanu, Hachem Itbarach, il est là. Regardez, on est entouré par 4 milliards. Tous ils veulent notre peau, on est là. On a envoyé des enfants faire la guerre. Vendredi soir, on a reçu des gens chez nous. Deux petites jeunes filles. Elle a dit, tonton, tu veux que je te raconte? Je te raconte comment on était Khayret, on est en haut de Ramallah, on entend des tirs, une des deux, elle se met sous la table. Elle dit, qu'est-ce que tu fais? On est là pour défendre. Elle dit, j'ai peur. C'est ça nos soldats. C'est ça nos soldats, parce que, bon, c'est pas tous, ils sont pas tous des gladiateurs de nos... Vous connaissez vos enfants. C'est pas des gladiateurs, ils ont du mal à lever un plat pour mettre dans la cuisine. Il dit le Rav. Ve'azeh samchou, me'od, ve'kav'ou. Maintenant qu'ils ont senti la présence du divin, donc tout de suite ils ont eu une joie extraordinaire. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Halel Oda, traduction. Si Béhémet, on est capable de comprendre ce qu'on est en train de dire ce soir, alors on doit acclamer, proclamer, crier le nom du divin dehors du matin au soir et sans s'arrêter. Ça fait depuis des années que je dis la même chose. Alors que nous on vient, on fait Mivra, Shachit, Arvit, salut, sans oublier la Frachat-Chala. Il dit le Rav. Ou ben al-nes, al-anerot. En réalité, tzadikim, si vous comprenez, c'est dommage qu'on perde du temps et c'est dommage qu'on enrichit ces gens-là qui profitent de nos... On allume des bougies, on allume des bougies, c'est du gâchis. Pourquoi? C'est mieux ça que rien. Ben non, parce que le but, il n'est pas... Ah, mais peut-être ça viendra un jour. Bon, alors attends ce jour, tu as vu ce gâchis-là pendant des années, des bouteilles d'huile. Parce qu'en réalité, s'il y avait ça, tzadeket, il sortirait de cette fête-là quelque chose de grand et magnifique. Et sur la terre d'Israël, il y aurait une simcha, il y aurait quelque chose qu'il n'y a pas aujourd'hui. Il n'y a pas. Le Rav dit, yesh, la reine, sivev Hashem Yitbarach, shenes nisachon ha-milchama, eta al yedei ha-kohanim. Il a dit en réalité, pourquoi il a fait en réalité cette guerre-là, qu'elle soit faite précisément que par les Talmidei Chachamim. Pourquoi elle a été faite que précisément? Ça dit qu'il y avait beaucoup de juifs. Il ne manquait pas d'Ebné Israël. Pitom, ça ne dérange personne. On prend le livre, on lit le Midrashim. Qu'est-ce qu'on marque? Midrash, il dit, ils sont sortis, Matatiaou et ses enfants, faire la guerre. Et tu regardes, tu dis, et tous les autres, quoi, ils sont restés à la maison. Bon, vous nous racontez, hein, vous nous direz ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait beaucoup d'assimilation, ils ne voulaient pas faire la guerre, il n'y avait que des... Mais quand ils sont venus sur la terre d'Israël, ils étaient 90% assimilés. Ils sont battus quand ils sont venus en 1900, si tu te rappelles, sur les bateaux. Ils sont battus, il n'y en avait même pas qui ne savaient pas que c'est la Torah. Mais c'est pas chouette, ils ont participé à la guerre, des femmes, des enfants, des vieux, et tous ont participé. Là, ça dérange personne, si pour. La preuve que c'est si pour, parce que ça dérange personne. Ils sont partis 8 bonhommes, ils ont tué des 1000 soldats, ils sont venus. Ça s'est bien passé. On vous a apporté des catering et des chaussettes pour le froid. Il dit le Rav de la reine, si Vevdaika. Pourquoi? Je ne suis pas sûr que vous allez comprendre la réponse, encore une fois. Peut-être que si les autres ils auraient été figés. Quand quelqu'un, hein, vous avez vu les photos, vous avez entendu, je ne sais pas, il ne faut pas faire un clan, il ne faut pas en faire un, comment on appelle ça, une généralité.
Mais quand les gens ils ont peur, comment ils sont? Ils ne bougent plus. Beaucoup de gens ils sont ma'amin be'emunah. Beaucoup de gens ils ont une foi dans le divin. Ils pensent qu'ils ont une foi dans le divin. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils font? Au moment où il arrive le problème, ils sont tous figés. La dame elle a posé la question. Comment c'est possible qu'il se trouve 4, 5 Allemands devant 200? Ils vont les abattre un par un en le sachant que ça va se passer. Oui. Comme ça se passe aujourd'hui là-bas avec Daesh et Homo, tous vous entendez, non? Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent comme ça une centaine et ils sont en train d'attendre comme ça. Me loupe pas, hein, tu me tues bien. Hein, et ils attendent. Tu sais que tu vas mourir, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, ben, au moins j'en tue un. Et ils attendent gentiment comme ça. Hein. Et on dit, ça va, je bouge pas, il n'y a pas trop de vent, peut-être la balle va bouger. Lève-toi, comme un lion, meurs pour mourir, et va en tuer. Ils attendent tous comme ça. Les seuls qui sont capables de faire la guerre, Hashmonaïm. C'est peut-être trop profond, ça, dit-il, je ne sais pas. C'est peut-être trop profond. T'as pas compris? Ils ont la même Alors? Ceux qui ont peur, c'est qu'ils n'ont pas la foi. Oui, alors ils n'ont pas la foi, c'est ce que vous dites. Et les seuls, il dit le Rav. Et pourquoi il n'a pas pris pourquoi le maître du monde? Avoir la voix et avoir peur. Pourquoi quelqu'un qui a la foi, il n'a peur de rien? Non, alors c'est la bitachon, c'est la conscience. Donc le bitachon, il est lié. On peut être ma'amin b'Hashem avec, si on n'a pas de bitachon, alors vadaï que on est faible. Mais quand quelqu'un est ma'amin b'Hashem, il sait que Hachem, il barach akol mimenu, akol, tout vient de lui. Tout est fait par lui. La santé, l'argent, la parnassa, les enfants, tout c'est lui qui gère. C'est vadaï, donc c'est le travail qu'il faut faire. Mais les seuls qui pouvaient faire cette guerre, c'était que les autres, ils n'auraient pas pu. Ils pouvaient faire la guerre parce qu'ils avaient bitachon. Donc s'ils avaient bitachon, ça ne tient plus debout. La question, elle est, comment ils peuvent avoir d'un côté, de l'autre côté, ne pas avoir la main de Dieu? Bah oui, Elle est bonne la question? Oui. Pourquoi vous ne l'avez pas posée avant? Ça fait depuis des siècles qu'on allume les bougies de Hanouka. Et en plus, ils ont dit à leur femme, on revient, donc ils ont la Non, ça c'est moi qui l'ai dit. Non, Pour les chalotes, c'est moi. Non, quand ils partaient dans leur tête, ils savaient qu'ils allaient revenir. Ils ont pris les enfants, c'est qu'ils n'avaient pas de main. Ils savaient très bien que c'était Akadosh pour vous qui allait faire la guerre pour eux. Donc c'est pour ça que c'est pas très. Vous avez déjà tout ça entendu? Vous avez déjà entendu tout ça avant, ça avec elle? Hanouka, c'était comme ça déjà auparavant? On a l'impression que c'est une nouvelle fête maintenant, hein? Faut pas oublier, non, nous on n'est pas un peuple d'histoire. On est un peuple qui vivons. On est en train de rappeler que le maître du monde il est présent et notre mitzvot de nous aujourd'hui, ce qu'on accomplit aujourd'hui, c'est de faire prendre conscience à tout le peuple et toute cette nation que l'on est. Hachem il est avec nous, il nous a jamais lâchés et qu'il faut qu'on se renforce et qu'on baisse pas la tête et qu'on devienne ces peuples-là de Kohanim. Et pas comme aujourd'hui, 80% ou 60% d'assimilation, et que dans les maisons où tout le monde se tait, on a peur de parler, on a peur d'eux, on dit plus rien, on se tait, on respecte le goy, la goya dans la maison, et que viens, on se relève et on prend notre titre de Kohanim. Ah, Rabbi, et je reste calme. Il dit le Rav, Sheken ha-Kohanim mem yoshvei ohalim ve'enam melomdim milchama. Il dit le Rav, les Kohanim, ce sont des yoshvei ohalim, ceux comme Yaakov. Vous connaissez la marloquette, comme ça il ramène. C'est marqué Tzadikim. Yaakov, il vient devant Yosef, son fils, comme ça il ramène les cartofs. Vous connaissez les cartofs? Il ramène les cartofs, il dit Yosef, Abba, avec son père Yaakov, Abba, combien tu peux rester dans la yeshiva? Il faut que tu commences à pénétrer le monde et que tu commences à te mettre au pas, dans le move, et avec des mots techniques et qui ne comprend pas du tout grand-père. Abba, viens, commence, vis. Et le père il dit non, il dit non. Ce monde-là, il a été fait pour les autres. Nous, c'est Ohalim. Lui, il a besoin de nous pour être les Kohanim, pour venir éclairer le monde, d'amener la lumière dans toutes les nations. Et il dit, Yosef, à son père, tu te trompes, Abba. Quel culot. Tu te trompes. Rappelez-vous, Yosef, il avait une belle chevelure, il était beau, il se faisait beau, il restait devant le miroir, il se regardait, il dit, qu'est-ce que tu penses? Je suis bien, je suis pas bien, je peux sortir? Comme beaucoup de monde aujourd'hui, ils passent des heures à regarder comment ils sont beaux. Yosef, il était tellement beau qu'il regardait l'extérieur. Mais il a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, ah bah, si tu veux voir, à faire la vraie guerre, c'est pas en s'enfermant, c'est en étant dehors. Quand tu seras confronté en permanence avec le Yetzirah, c'est là-bas que tu sauras si t'es Bémet, t'es Ma'amin Bachem. Yaakov lui dit, tu te trompes, Tzadik. Aujourd'hui t'es fort, demain t'es mort. Aujourd'hui t'es fort, demain t'es mort. Aujourd'hui c'est vrai, t'as les forces, t'as tes forces. Bon, on l'a vu. Combien ils sont tombés? Combien ils sont assimilés? Combien? Il lui a dit Yosef. Tous ceux qui sont rentrés, papa, regarde, fais. Combien aujourd'hui on a vu?
Combien ils sont sortis du monde de la Torah. Qu'est-ce qui s'est passé? L'assimilation a tué qui de Tzadiket. Je te rappelle quelque chose, tu étais là la semaine dernière. J'ai dit qu'en Russie, tout celui qui faisait une mitzvah, c'était sa vie qui était en danger. Une mitzvah. Il voulait faire un brit mila, il a porté un moël, on le tuait. Il était rapporté, son nom, on le dévoilait, il était tué. En France, personne ne nous a tués pour accomplir 3 mitzvot. Personne. Tu pouvais aller le matin, le soir, nuit et jour, étudier, faire ce que tu veux. Combien de juifs ils fréquentent le monde de la Torah en France? Oui, pourtant on ne nous a pas empêchés. Rien du tout. Oui. Oh, on a vécu avec les autres et les jeans et les... C'est comme la Grèce, ils ont assimilé. Alors il est en train de nous dire, il n'y avait que les Kohanim qui pouvaient, en réalité, être en train de ramener quelque chose, comme pendant des périodes-là. Il n'y avait que eux qui avaient gardé encore cet uniforme-là, de Talmidei Chachamim, qui ne voulaient pas ressembler aux autres. Pourtant, il y avait encore un chisaron. C'est un manque, c'est qu'ils n'ont pas vu la main de Dieu pendant la guerre. Il dit le Rav, et je finis, Bezrat Hashem. לכן באופן שהמלחמה הייתה על ידי כהנים, הרי בוודאי שאין זה בדרך טבע, אלא בדרך נס. ולכן הייתה מלחמה דייקה על ידי הכהנים. En réalité, la preuve même que la guerre a été miraculeuse, c'est qu'il a pris des gens qui n'ont aucune connaissance de la guerre. Des hommes qui n'ont aucune connaissance de la guerre. Ils n'ont pas appris à manier les armes, ils sont sortis faire la guerre, et donc ça aurait dû maintenant surprendre tout le monde. Non, tu ne vas pas envoyer des chiffres faire la guerre, arrête. Ils savent manier une Gemara, un Shulchan Aruch, mais comment ça marche, le M16, et la Kalachnikov, et le Patapov, tout ça. הרי בוודאי שאין זה בדרך טבע, אלא לכן הייתה מלחמה דקה על ידי הכהנים, להראות לכולם שניצחון המלחמה הייתה גם כן על פי נס. Et de parler maintenant à chacun de nous qu'en réalité cette guerre elle a été faite al pi nes, depuis le début jusqu'à la fin. Question qu'on a posée, la réponse on a donné, et je continue, la réponse on a donnée, si on parle de nitzachon, si on parle de victoire, victoire. Totsa'a, qu'est-ce qui sort de cette guerre? Nous, on a fait les calculs après cette guerre-là de... Oui, comment ça s'appelle? Soketa, là. Combien on a dépensé? Combien on a dépensé? Combien de morts on a eu? Combien il faut qu'on demande pardon à toutes les familles? Qu'on leur fait aider? Qu'on leur... On a gagné quelque chose? Qu'est-ce qu'on a... Viens, on fait le calcul. Ils sont en train de se réarmer, ils recommencent. Tous les 2-3 ans, on recommence. Viens, on fait le calcul! Quand est-ce qu'ils vont s'arrêter? Ils vont dire... On la recommence! C'est vrai que c'est juste le nom de l'ennemi qui change. Fatah, Hamas, Hezbollah, Imar Shemam, c'est toujours dans le même... Mais la guerre, elle continue. Si on a gagné une guerre, tzadikim, et vous comprenez ce que je dis, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? L'ennemi se lève, il sort un drapeau blanc et dit Mikamocha ba'elim Hashem, Mikamocha, qui est comme toi, maître du monde? Là, on a compris qu'en réalité, ce peuple-là, c'est pas naturel. Ils vivent mais à la teva, ils sont au-dessus de la nature. Que eux, ils n'ont pas vu, que l'on n'a pas vu, que nous, on n'ait pas vu aussi. Ça fait beaucoup de questions ce soir, hein? Alors demain, ils vont allumer, ils vont être comme ça, ils vont regarder, chérie, qu'est-ce qu'on fait? On allume ou pas? Qu'est-ce que tu en penses? Tu vois quelque chose? Tu vois quelque chose? Parce qu'avant, vous avez compris, parce que la Totsa'a, c'est les Hallel, les Shabbat, venir grandir le nom du divin, on va commencer à danser, Shirot. Chirim, on va commencer à chanter, à grandir le nom du divin. De maison en maison, j'arrête pas de répéter, descendez dans vos maisons, apportez chacune qui vienne, et qui commence à remplir, il faut mettre des OL, on achète des OL. Après le technique, c'est plus un problème, quand il y a du peuple qui se masse, quand il y a une foule qui vient, on peut faire un travail. Mais quand t'es 3 pèlerins et que les 3 ils sont même pas convaincus, comment tu veux faire quelque chose? À quelle heure on allume les bougies de Shabbat? C'est tout ce qui t'intéresse. Et les chalotes, il faut les mettre combien de sucre? C'est tout ce qui nous intéresse. Et les soufganiotes, il faut combien de manger pour faire Hanouka? Il n'y a aucune mise de manger des Hanouka. Peut-être manger une Hanoukia, je ne sais pas. Je peux avoir une précision de... Avec l'aide de Dieu, si tu comprends, si je peux. Oui, enfin, c'est moi qui n'ai pas compris. Oh! Non, pourquoi on fait le Hallel exactement alors? Quelle est la différence entre Pessah et Hanouka? Il y a fait, c'est une chéla, c'est ce qui ramène ici. Maintenant que les Mafréas, après la guerre, pendant toute la guerre, ils n'ont rien vu. Quelque chose que je ne comprends pas. Après, pendant toute la guerre, ils n'ont rien vu. Et on a dit en réalité, le Nitzachon, il doit être, c'est-à-dire remporter cette guerre, il doit être fait comment? Quand l'ennemi, on n'a rien entendu de l'ennemi, la Torah ne parle pas de la guerre qu'on a fait. Au moment où ils ont allumé la Hanoukia, la Menorah, bien entendu, on dit,
Ils ont allumé la menorah. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors on a vu que la menorah ne s'est pas éteinte. Elle s'est pas éteinte, elle s'est pas éteinte, elle s'est pas éteinte. Ils ont dit, oh là là, C'est par ce la preuve même que en français on appelle ça Ashra'at Ashrina, que la divinité elle est présente. Et si elle est présente, donc elle est avec nous. Donc ils ont pensé, ils ont dit, alors donc la guerre qu'on a fait, alors c'est lui qui l'a fait. Donc ça voudrait dire que depuis le début il était avec nous et on l'a pas vu. Mais personne d'autre il aurait pu faire la guerre que les Kohanim. Par chez vous, combien de questions? Demandez à votre mari. D'où tu as trouvé ça? C'est nouveau? C'est une nouvelle fête? C'est un nouveau Tanakh? C'est la même Gemara, c'est le même livre. Ça dépend comment on lit. Alors le fait qu'on se soit aperçu de la divinité de la Shrina au moment de l'allumage de la fiole, c'est à ce moment-là qu'on peut. Azé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Azé, ils ont compris, Samprou, ils ont eu la joie. Tu allumes la Hanoukia, tu commences à... Tu comprends, Hachem Yitbarach, il est là. Ils ont tous fini la fila, ils sortent, ils ferment la porte et tout de suite ils commencent. Comment on va faire? C'est compliqué, en plus j'ai des problèmes et j'ai des difficultés. Et comment? Tu dis, mais c'est pas possible. Alors comment il peut faire le halal celui-là? Mais là que tu me pardonnes si je dis des choses. Quel halal il va faire? Mais Raph, c'est comme nous. D'abord, on voit le mal et après, on voit le bien derrière. Eux, ils pensaient qu'ils allaient en guerre. Ils ont vu que. Voilà, et après, ils ont vu. Alors, t'as pas compris la question de sa déquête. Oui, parce que la question, elle était la Gemara qui a été ramenée ici par le Rav Wozner, qui ramène la Gemara dans Yom Haïti. En réalité, chaque fête, elle a un symbole. Chaque fête, elle a un symbole. Pour Pesach, pour Purim, on a trouvé à chaque fois un symbole qui correspondrait. Plus que ça, la Torah ne s'est pas cachée. Il y a des fois, on sait que la Torah, elle a 20 de mots. Elle n'écrit pas des mots en plus. Quand il y a un mot ou une lettre en plus, il y a un problème. Tout est calculé. Cette fête de Hanouka, la guerre, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a pas un mot où il ne s'est rien passé. Qu'est-ce que c'est Hanouka pour tout le monde aujourd'hui? C'est quoi? La fiole qui est allumée, qui est restée 8 jours. En réalité, ça c'est là. Je vais trop vite? Non. Ouais. De quoi? Qu'est-ce que c'est Hanouka aujourd'hui pour nous? C'est quoi? L'allumage. C'est tout. Et alors? L'allumage, c'est l'expression de quoi? Ashrat, Ashrina, le trivin, il est présent. S'il est présent, alors on a compris que les frères, depuis le départ, le maître du monde, il a toujours été avec nous et tout ce qu'on a pu faire, il a été fait par ses mains. Hachem, il savait que son peuple il était comme ça. Hachem, il sait tout. Oui, mais il savait que son peuple il était comme ça, vu qu'il leur a montré encore plus par la fiole. Donc il a voulu leur dire, regardez encore, je suis là. Il a fait, et donc le travail, il est dans nos mains. J'ai dit avec la dame, t'as entendu? On n'est pas des historiens, et je ne suis pas un historien que tu me pardonnes. On est des tamidés khamim. Pourquoi faire? Pour ouvrir le cœur de tous ces gens-là qui viennent dans les synagogues depuis des siècles, et qui se sont endormis. On leur a fait des anesthésies, locales ou générales, et qui sont en train de dormir, mon commandant. Mais excusez-moi, les Maccabim, ils ont en fait allumé la menorah juste pour en fait réellement la halacha, comme il a été souillé le Beth Amikdash, ils n'avaient pas vraiment... Ils n'avaient pas besoin d'allumer avec de l'huile cachère, ils n'avaient pas besoin de venir... Mais ils ont fait ce qui est marqué de sa déquête, et on va le dire maintenant. Ils sont venus rallumer la flamme avec, même si c'était de l'huile non cachère, c'était moutar les khatrila. Mais ça, c'est des... Comment on appelle ça? C'est des détails. Halacha. Détails halacha, pour expliquer. Eux, ce qu'ils ont fait, ils sont venus, ils sont rentrés dans le Beth Amikdash, ils ont renettoyé le Beth Amikdash, repurifié le Beth Amikdash, le Misbeach, où là-bas on apportait tous les korbanot, et à ce moment-là, mais il y avait encore du travail pendant, et il fallait chercher de l'huile, c'était encore très loin de nous. Combien même, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils ont allumé, c'était parti pour une journée. Je vous dis quelque chose que j'ai dit avec les hommes, je ne sais pas si je vais trop vite ou pas. Vous savez quelle est la différence entre un miracle, ce que le maître du monde y fait, qu'est-ce qu'on fait? Un miracle, c'est quelque chose qu'on va de haine, les yesh. Vous avez fait la oui? Ceux qui sont un peu chabad ou Breslev. Mais haine, les yesh. De rien, le maître du monde y crée. Là, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait une fiole d'huile, il n'y avait pas de rien, on a créé. De cette fiole d'huile, on a... Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Il y avait une fiole d'huile. Maintenant, qu'est-ce qu'elle devait faire? Un jour, je ne sais pas, tzadikim, mais moi je viens de bout du monde. Rabbi Meir, il est avec sa femme, vous vous rappelez? Elle a dit, Rajli, mon mari, il n'y a plus d'huile à la maison. Il a dit, Mabaya, Stelma, prends du chomès et allume. Elle a dit, ah bon, du chomès, comment on va faire? Baruch Sham, Abaya Olam, c'est lui qui décide. Depuis quand c'est compliqué? Fais ce que tu as à faire et lui il fait le reste. Elle met du chomès, elle allume et ça marche tout seul. Mais nous, on peut plus faire ça maintenant. C'est ton problème à toi aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas cette foi-là. Et ma maladie aujourd'hui, elle vient de là.
C'est que nous, on est persuadés qu'on est comme les autres et qu'il n'y a que la Teva qui nous fait marcher. On est tous prisonniers de la matière. On est tous prisonniers, on vit comme les goïms et on pense comme eux. Alors qu'on est Am Israël, Am Kadosh. Et c'est pour ça que je m'énerve. Eh ben vous, par exemple. Oui, Faites-le. j'en étais. J'arrête pas, qu'est-ce que je fasse? Non, allumez avec... J'ai allumé, elle n'arrête pas, c'était plus. Comment je suis là du matin au soir de sa déquête? Ça c'est un pas, que du feu. Il y en a une demande, mais comment ça se passe? T'es pas fatigué? T'es pas fatigué? Comment? On peut pas être du feu. C'est ça ta milchacha, mais Il faut arrêter les piqûres. Donc en réalité, qu'est-ce qui se passe? Si vous êtes d'accord avec moi, de la même manière que le maître du monde, il a décidé que pour lui, il peut venir et marcher à la place du vinaigre, il ne peut pas décider aussi des horaires. C'est un problème pour le maître du monde de dire avec lui, il lui dit bon, tu me fais 72 heures. Pour toi, dans ta tête, parce qu'on pense goy. Mais si je me concentre et que je le fais, ça va pas marcher. Il faut que vous êtes déjà à vous, moi. Demandez à votre femme, ça s'est déjà arrivé chez vous. Dis oui, parce qu'elle va pas dire oui. Mais c'est pas juste ce que je te dis, c'est-à-dire viens, on essaie de comprendre. On n'a pas foi qu'on est vraiment... Ah, regarde, oui. On n'a pas foi dans ça. Regarde ce qu'il dit le Rav. Mais Rav, excusez-moi. Oui. Vous comprenez tout ce que je dis? Pendant la guerre, quand même, ils ne voyaient pas à un moment donné qu'ils menaient et qu'il y avait quand même la présence de... C'est ce qu'on vient de dire, c'est tout le but du chiot. Ils n'ont vu qu'à la fin. Non, mais à la fin, à un moment donné, on voit quand même qu'on Oui. Ni eux, ni les ennemis. C'est la seule question, la seule raison de la Gamara de poser la question, pourquoi t'as pas écrit cette guerre-là, mes fourrages? Pourtant, c'est une victoire. On a gagné. Les victoires, c'est quand nos ennemis ils proclament, ils disent stop. Nos ennemis ne sont jamais arrêtés. Pourquoi? Posez-vous la question. Pourquoi les ennemis ne sont pas arrêtés? Pourquoi? Mais pourquoi? Mon problème est pourquoi? Parce qu'on est avec Internet à regarder le Rav qui fait un chiour, des vieux en train de mourir là-bas, comme ça. Jusqu'à quand? Viens, on se lève et on commence. Ah, j'ai oublié, je t'abarre chez moi. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Viens, on remet la Torah à sa place, viens, on se lève le peuple d'Israël. Am Kadosh. C'est-à-dire que les Grecs, nos ennemis d'avant, c'est les mêmes que les Grecs, c'est les mêmes que maintenant. Ça change quoi? Les noms, ils changent. Grec, pastèque, c'est tout la même chose. Pourquoi on est comme ça, Rav? Pourquoi t'es comme ça, toi, Sadeket? Pourquoi toi, t'es comme ça? Pose-toi la question. Tu sais pas qu'est-ce que je fasse? Je suis pas psychologue. Non, mais en fait, les Grecs, c'est pas nous-mêmes. Comment on arrive dans C'est 2000 ans de galoute qui nous ont rendu comme ça. Comment on arrive à casser cette coquille qui est... Il faut avoir un rêve qui tape dessus. 2000 ans de Mais ça y est, on l'a trouvé, leur Ça a changé, ça a bougé, ça commence à grandir. Tu vois bien que ta Torah, c'est plus la même. Et t'as envie de faire bouger tout le monde, t'as envie de leur dire réveillez-vous. T'as envie. Avant, tu vivais ton judaïsme laïque. Confiance aveugle. Il dit le Rav. Ah, c'est bien le titre. C'est tout nouveau pour toi, hein? Je t'abarre, en France, c'est calme. Non? Je t'abarre chez moi. Elle habite en France? Pour le moment. Dans pas longtemps, ils viennent, ils sont attachés. Je m'amène. Est-ce que tout ce que je dis, c'est clair, Madame Choucrou, c'est bon? Je t'abarre, d'habitude, tu fais un. Ce soir, je suis pas malade. Bon, on a assez Nishmat, c'est ça le plus important. Vézé, c'est ce qu'on dit le soir. Regardez, écoutez. Hanerot halalu. Et c'est ce qu'on va dire tous dans les maisons. Helu, hanerot haelu. Ces nérotes là, ces mêmes nérotes qui ont fait prendre conscience à ces Kohanim, que le maître du monde il est présent. Bayami maem bazman azé. En réalité, qu'est-ce qu'on doit faire? Refaire venir la Shrina, c'est ce qu'il dit le Baalatania. C'est ce qui a marqué dans le livre du Bel, de Rav de Bel, c'est ce qui a marqué ici au nom du Rav et de la Gemara qui ramène. En réalité, on vit un judaïsme dans une passivité de tzadikim, dans une passivité, on n'est même pas convaincu, pourtant on a des beaux foulards. On pourrait faire des magazines avec les foulards. Veze anerot alalu, hanu madlikin. Qu'est-ce qui a marqué? Hanu, anachnu. C'est nous qui allons allumer. Traduction, chacun dans sa maison, il va faire réaviver, réanimer,
Fais un petit nerf là. Moi j'ai une question. Hachem, Ah, Stana, est-ce que tu comprends? Laisse la Hachem tranquille, c'est nous le problème. non mais Hachem il préfère qu'on mette un foulard et qu'on le fait pas vraiment bien ou qu'on mette rien. J'ai jamais entendu. Vous me mangez caché ou vous me pas